Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente une série que j'aime beaucoup, la série Amos d'Aragon. Donc Amos d'Aragon, c'est une série fantastique jeunesse écrite par l'auteur québécois Brian Perrault. Cette série comporte 12 tomes, 3 mangas, 2 livres hors série et aussi d'autres choses dont je vais vous parler plus tard. Donc tous ces livres sont parus entre 2003 et 2007. Donc, je ne vais pas vous résumer chacun des tomes, ça serait vraiment beaucoup trop long, mais il s'agit de l'histoire d'Amos d'Aragon, un garçon de 12 ans qui est assez pauvre mais très débrouillard, et une belle journée d'été, il s'en va gambader dans la prairie, et il fait la rencontre d'une sirène, et cette sirène-là lui donne la mission de rétablir l'équilibre du monde et d'être porteur de masques. Donc, les masques dans cette série sont des masques de pouvoir qui représentent chacun des éléments. Il s'agit de l'air, de la terre, de l'eau et du feu. Donc, Amos, au courant de sa quête, va faire des bonnes et des moins bonnes rencontres. Parmi ces rencontres-là, son meilleur ami Beof, il y a aussi Lolia et Medusa qui vont être des personnages récurrents dans toute la série. Donc, cette série-là comporte 12 tomes. Chacun contient environ entre 225 et 250 pages. Donc, voici les titres de chacun de ces tomes. Le premier, c'est Porteur de masque. Le deuxième, c'est La clé de Braha. Le troisième, c'est Crépuscule des dieux. Le quatrième, c'est la malédiction de Freyja. Le cinquième, c'est la tour d'Elbab. Le sixième est la colère d'Enki. Le septième est Voyage aux enfers. Le huitième est la cité de Pégase. Le neuvième, la toison d'or. Le dixième, la grande croisade. Le onzième, le masque de l'éther. Et le dernier, le douzième, la fin des dieux. Yes, je sais par cœur. Wouhou! Donc, il y a également, comme j'ai dit, il y a 3 autres livres qui sont parus après les 12 tomes. Il s'agit de la trilogie Amos d'Aragon, Le Sanctuaire des Braves, qui raconte un peu l'histoire après la fin. Je ne vais pas vous dire comment ça se termine. Donc, le retour, comment la série a eu un impact, ça a été quoi les critiques, les résultats de cette série-là. Au Québec, ça a été un méga succès. C'est rendu une des séries jeunesse par excellence. Donc, c'est ça, c'est en fait la série au complet a été vendue à environ 1,4 million d'exemplaires seulement au Québec. Elle a été aussi traduite dans 22 langues, donc je ne sais pas combien de livres ont été vendus partout dans le monde, mais j'en doute pas que ça doit être un nombre assez gros. Donc, il y a aussi un camp Amos d'Aragon auquel j'ai participé. C'est une expérience que je n'oublierai jamais. Et aussi, il y a des spectacles qui se font à la Cité de l'énergie de Shawinigan, qui est une ville au Québec. Et voilà, c'est tout. C'est pour la présentation de la série Amos d'Aragon. Si vous avez aimé la présentation de la série que j'ai faite, je vais vous mettre le lien dans la description. Je fais la lecture du premier chapitre du tome 1, Porteur de masque. Donc, si vous aimez cette vidéo-là et ensuite aimez la lecture du premier chapitre, vous risquez d'avoir beaucoup de facilité à vous procurer le premier tome. Et je vous le dis, c'est une série vraiment une des meilleures séries que j'ai lues de ma vie, donc ça ne sera pas un investissement gaspillé. Donc merci beaucoup pour le visionnement et on se revoit une prochaine fois. Salut!